L'émigration prophétique bénie, source de gloire. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. L'hégire a été un événement très important pour les musulmans. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré de la Mecque à Médine illuminée par ordre de Allah et non pas par crainte ni par désir du bas monde. Les compagnons avaient pour ordre de le suivre. Allah Ta'ala dit dans le Coran إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ce qui signifie: et si vous ne lui portez pas assistance, sachez que Allah lui a accordé la victoire lorsque, en raison des actes de ceux qui avaient mécru, le messager est sorti avec son compagnon. Lorsqu'ils étaient tous deux dans la grotte, il disait à son compagnon: « Ne sois pas triste, Allah nous accorde la victoire. » L'émigration bénie a été un événement très important dans l'histoire de la région. On compte les années lunaires du calendrier musulman à partir de cette date charnière, à la différence de la première émigration qui a eu lieu en Abyssinie et concernait une partie des musulmans. Cette deuxième émigration a eu lieu vers Médine, appelée Yathrib auparavant, et surtout elle concernait la totalité des musulmans de la Mecque. Elle a vu un grand sacrifice des compagnons qui ont laissé derrière eux leurs biens, leurs familles et leurs terres dans le seul but d'être agréés par Allah. Suite à cela, les gens ont commencé à entrer en islam en masse. L'émigration du messager sallallahu alayhi wa sallam était sur ordre de Allah et n'était pas une fuite devant les polythéistes, ni le fruit du désespoir face à cette situation d'oppression. Son émigration n'avait pas non plus pour objet la recherche d'une quelconque notoriété, d'un quelconque prestige ou bien du pouvoir. En effet, les notables de la Mecque et ses dirigeants étaient déjà venus voir l'oncle du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: « Si ce que veut ton neveu à travers ce qu'il apporte est l'argent, nous lui donnerons de nos biens jusqu'à ce qu'il devienne le plus riche d'entre nous. Et si ce qu'il veut est la royauté, alors nous lui l'accorderons. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète élu alayhi salatu wassalam, était beaucoup plus pur et noble, et son objectif n'était pas l'acquisition des biens de la vie d'ici-bas, ni le prestige et le pouvoir. Son émigration n'était pas non plus par recherche de tranquillité ou de repos, car il savait avec certitude qu'il s'agissait de l'appel à la vérité, de l'enseignement de droiture qu'il devait diffuser conformément à l'ordre de Allah. Et c'est pour cela que lorsque son oncle Abu Talib est venu lui proposer de cesser de s'opposer à son peuple et à ce qu'il adorait, et lui a transmis les propositions des notables de la Mecque, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: « Wallahi ya am, law wada'u ash-shamsa ala yamini والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. » Ce qui signifie: par Allah, ô mon oncle, même s'il posait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je quitte cette religion, je ne la quitterai jamais, que Allah lui donne victoire ou que je meure en défendant sa cause. Parmi les nombreuses leçons que nous pouvons tirer de l'émigration bénie,
il y a le fait de se soumettre et obéir aux ordres de Allah, quel que soit le prix du sacrifice. Se montrer patient et endurant face aux difficultés et aux épreuves et à toutes les sortes d'injustices et d'oppressions. Être ferme quand on repousse l'erreur, se mettre du côté de la vérité avec courage et fermeté et détermination et volonté. L'hégire marque le début du nouvel an du calendrier musulman. Le prophète ne s'est pas enfui de la Mecque, mais il a émigré sur ordre de Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.